Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode de Humain 360. Mon nom est Jean-Christophe Poirier. Aujourd'hui, on va découvrir l'univers de Véronique Bourbeau, la naturopathe NDA. Véronique est une personne flamboyante quand on a la chance de la rencontrer. Donc, ceux qui vont avoir la chance de regarder la vidéo, ben, vous allez voir qu'elle est flamboyante, Véronique. Et je vais prendre le temps de mentionner que ben, le podcast, c'est le podcast de Humain 360, qui est une plateforme d'éducation et de formation à la santé, autant pour le grand public que pour les professionnels de la santé. Et Véronique sera aussi conférencière lors de notre prochain congrès de la santé intégrative qui va avoir lieu le 31 janvier, 1er février 2025 en compagnie d'une quinzaine d'autres conférenciers. Donc, on parle Jean-Pierre Després, on a plein de noms, on va avoir plus des exposants. Bref, c'est le plus gros événement en santé au Québec, au Canada. Et Véronique va en faire partie. On est très, très, très heureux de ça. Sans plus tarder, Véronique, tu es une naturopathe maintenant. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de la pratique que tu as actuellement. Oui, ben effectivement, je suis naturopathe agréée, mais j'étais aussi, ou je suis encore, mais au tout départ, j'étais herboriste clinicienne. Oui, ben ça fait 27 ans que je fais ce métier-là, donc c'est pas une deuxième carrière dans mon cas, là. J'ai décidé assez hâtivement de ce que je voulais faire. Et puis, j'ai au cours de ces années-là développé deux expertises. Je me concentre beaucoup sur le bien-être hormonal, donc tout ce qui a trait à l'équilibre et déséquilibre hormonal. C'est mon dada. Mhm. Puis on pourra en parler comment je suis arrivée à ça. Ouais. Évidemment, ça a été un coup de cœur. Et puis, de fil en aiguille, après quelques années de clinique, je me suis intéressée un peu plus à l'accompagnement des gens qui sont confrontés au cancer parce que c'est un champ où il n'y a pas beaucoup d'expertise dans une approche intégrative ici au Québec, comparativement à d'autres provinces ou d'autres pays. Donc, je trouvais qu'il y avait un manque à gagner pour que les gens aient un petit peu plus d'éducation à la santé pendant ce parcours-là. Tant au niveau évidemment, bon, prévention, mais malheureusement, la prévention, ça ne vend pas beaucoup au Québec, là. Non, c'est pas C'est populaire. c'est malheureux parce que je veux dire, c'est donc important, mais bon, souvent les gens, une fois qu'ils ont le diagnostic, ben évidemment, moi je fais une approche très intégrative, ça comme surnomme la naturopathe intégrative. Donc, je fais vraiment une bonne alliance avec les équipes d'oncologie pour respecter le parcours, puis en même temps alléger ce parcours-là au niveau des effets secondaires qui sont souvent immédiats ou qui sont à moyen long terme. Et on travaille Ouais. aussi ensuite en post-vention, ce que j'aime bien appeler post-vention Ouais. pour qu'il n'y ait pas de récidive, puis que ce soit une rémission à long terme. Donc, ça, OK. c'est mon autre champ d'expertise que j'ai développé. Ça doit faire maintenant 14-15 ans là, que je fais ça OK. aussi. Puis ça, tu le travailles en collaboration avec, avec des cliniques, avec les hôpitaux des médecins finalement? Oui, ben en fait, c'est pas, tu sais, c'est pas un programme établi, on s'entend, là, je veux dire, c'est qu'en fait, à force d'accompagner les gens, puis il fut un temps où j'aimais bien aller aussi sur l'aile d'oncologie, accompagner des clients alors qu'ils recevaient leur perfusion pour, soit souvent j'avais des clients qui étaient seuls aussi, hein, ou tu sais, ça change une vie, un diagnostic comme ça, hein, puis Ouais. ça t'amène dans un calendrier un peu serré au niveau de la gestion. Euh, donc, souvent, les gens se retrouvaient seuls en chimio. Donc, j'ai accompagné au début, là, tu sais, certaines personnes qui m'étaient chères. Donc, j'ai tissé des liens comme ça. Puis, de fil en aiguille, ben, moi, je travaille de façon très ouverte, hein. Donc, je travaille avec une très bonne, ça fait partie de mon étiquette, disons, là, c'est beaucoup de rigueur. Donc, je vais toujours donner énormément de références sur ce que j'avance. Et donc, à ce moment-là, ben, je fais toujours partager mes documents aux pharmaciens en oncologie ou à l'infirmière pivot ou à l'oncologue responsable du dossier, tout ça. Fait que de fil en aiguille, je peux pas dire que j'ai une alliance établie avec un hôpital ou quoi que ce soit, parce que bon, je veux dire, j'ai quand même un titre naturopathe qui n'est pas reconnu ici, là. On s'entend, là, c'est Mhm. malheureux, mais Ouais. bon.
on milite depuis tellement longtemps pour la reconnaissance, on n'est pas encore là. Mais au moins, j'ai comme une notoriété, si tu veux, un certain respect OK. qui s'est bâti au cours des années. Fait qu'il y a des hôpitaux avec lesquels je travaille de façon beaucoup plus fluide. Puis il y en a que oups, c'est un petit peu plus, ils ont besoin d'un petit peu plus de, tu sais, Il y a d'assurance, besoin un si petit peu tu plus de veux. documentation, puis Ben, c'est ça, oui. Ah, mais Mais c'est cool. exact, c'est ça. Puis j'ai aussi accompagné Sophie Reiss, qui est Oui, un petit peu plus public, hein? Donc, ouais, Sophie. Donc, j'ai pu collaborer aussi à l'ouvrage un cancer en cadeau. Puis bon, ouais. j'étais là au lancement et bon, fait que aussi j'ai fait des liens comme ça. Donc, de fil en aiguille, puis j'ai quelques clientes qui ont publié des livres aussi suite à l'accompagnement, puis tout ça. Donc, Ouais. j'ai un certain, si on veut, mettons, rayonnement, là, tu sais, mais Ouais. non, j'ai pas d'alliance, là, j'ai pas de contrat proprement établi, là, Non, mais avec. j'ai super une petite félicitation parce que justement, comme tu l'as dit, la naturopathie au Québec, c'est pas encore encadré. Non. Mais les naturopathes avec les formations complètes, ben, ils ont des expertises incroyables. Puis avec des experts comme toi qui sont capables d'aller démontrer, de suivre des clients, puis démontrer avec tout, tu sais, Oui, d'être ouverte et honnête et de dire voici ce que je fais, pourquoi je le fais et c'est exact. prouvé par qui et par quoi. Maintenant, comment on peut le collaborer, justement, travailler en collaboration avec le médecin, avec le pharmacien ou avec autres. Puis je pense que ton background aussi d'herboriste te permet de comprendre les molécules hein, derrière toutes c'est pas des fleurs, là, c'est des molécules au bout de la ligne qui travaillent pour le bien-être. Fait que Exact. félicitations d'être une pionnière et de mettre de l'avant l'expertise que les naturopathes, on souhaite toujours justement en santé intégrative, de dire comme hey, l'expertise, elle est là chez les naturopathes NDA. Utilisons-la à bon escient parce que les gens en ont besoin puis c'est vraiment une belle solution à la santé au Québec. Donc, on va Oui, continuer à puis travailler en ce sens. ça répond à un besoin vraiment, hein, tu sais. Puis le fait de le faire de façon pour vrai intégrative, ça fait toute la différence parce que des fois, on a je sais pas, cette idée-là que soit que tu fais du médical ou soit que tu fais une approche qui est plus traditionnelle ou, tu sais, naturelle, mais non. On peut vraiment, en créant une alliance, faire tellement plus ensemble, tu sais. Je veux dire, moi, je joue pas à l'oncologue, là. Non, tu sais, c'est pas mon rôle, puis je vais pas jouer dans Dosette ou quoi que ce soit, mais j'apporte ma plus-value sur justement les comportements, sur le rôle de l'assiette, comme, tu sais, c'est un outil thérapeutique extraordinaire lors de traitement, tu sais. Fait on est capable de créer quelque chose où il n'y a personne qui est menacé dans sa façon de pratiquer, puis qu'en fait, la personne qui en bénéficie, ben, c'est la personne concernée par la maladie. Puis Et ça voilà. n'enlève rien à personne, tu sais, mais c'est ça. Moi, j'appuie toujours, bien sûr, hein, il faut Oui, toujours qu'on amène là, beaucoup l'information pour sécuriser les équipes de soins, puis c'est bien correct. Là. Je serais dans leur short, puis j'aurais aussi le même besoin de faire valider ce oui. qu'on me propose. Ouais, Donc, ouais, c'est ouais. ce que je fais, puis ça se fait bien, ça se fait bien. Là, ça fait 15 ans, fait que là, ça commence à être un petit peu plus confortable, Il y a disons. un petit chemin qui s'est créé, là, fait que c'est bon. Faire, là, oui, oui, Ce que absolument. j'aime beaucoup, ce que j'aime beaucoup, c'est comme tu viens de le mentionner, c'est que au bout de la ligne, tout ça, c'est pour remettre la personne au centre de sa santé, lui redonner le pouvoir, lui donner les outils pour qu'il reprenne le pouvoir sur sa santé et non pas lui enlever ce pouvoir-là et dire comme non, tu n'as pas de contrôle, voici ce que tu dois faire, c'est voici les outils pour que toi, tu puisses reprendre le contrôle sur ta santé. C'est ça, en fait, tu sais, c'est de ne pas chercher à influencer non plus les décisions. Tu sais, puis moi, je pense que autant une équipe en oncologie, autant que quelqu'un qui est à l'extérieur du cadre de l'oncologie ne devrait pas influencer. On devrait seulement faire de l'éducation à la santé. Puis de dire, ben, voici moi, mon coffre à outils. Qu'est-ce qui soutient ce coffre-là? C'est quoi les avantages? C'est quoi les facteurs limitants? Mais que la personne, elle fait ce chemin-là selon ses valeurs, selon ses capacités, selon sa stabilité émotionnelle, sa capacité de prendre des décisions et tout ça, mais que ça soit toujours fait de façon éclairée. Fait que c'est toujours de l'éducation, de dire, bon, ben voici. Tu sais, puis il existe tellement de centres en oncologie intégrative, pas au Québec. Mais bon, il Mhm. y en a en Ontario, là, je veux dire, c'est pas bien loin. Là, on n'a pas besoin de faire tu sais, 3 jours d'auto là, pour se rendre. Fait que même dans le même pays, on n'a pas nécessairement accès à la même connaissance. Donc, de soutenir ça. Puis c'est facile d'aller chercher des datas aussi, hein. Ils font beaucoup d'études aux États-Unis, puis en Allemagne et tout ça. Je veux dire, regarde, Ouais. c'est des oncologues classiques, puis c'est des naturopathes classiques, puis c'est des acupuncteurs classiques. Puis, tu sais, ils n'ont pas réinventé, c'est juste qu'ils ont trouvé une façon
de tout mettre ensemble, puis de noter que, oh mon Dieu, ben, la personne se porte vraiment mieux pour vrai. Puis elle tolère beaucoup mieux les traitements, puis elle peut recevoir son traitement selon le calendrier établi, parce que le système immunitaire est capable de rebondir. C'est extraordinaire. Fait que ça n'enlève rien à personne. Au contraire, la personne, elle bénéficie. Oui. Puis c'est pas dangereux, bien sûr, parce qu'on supporte l'information. Ouais. Ouais, j'aime ça. Good. Fait que, écoute, moi, ce que là, on vient de voir ton expertise, puis ce que tu fais dans ta pratique, puis c'est vraiment cool, puis on va y revenir. Puis maintenant, j'aimerais ça, puis je trouve ça le fun, tu sais, comme tu as mentionné, tu as même accompagné des fois des clients dans les hôpitaux dans le cadre de leur traitement. Fait que je comprends que tu es une personne quand même très empathique, Ouais. qui a vraiment l'humain à cœur. J'aimerais ça savoir comment tu es arrivé là. En fait, commençons par la base. J'aimerais ça savoir, t'es né où? Ça a été quoi ton parcours, disons, là, du primaire? Tu vivais-tu dans la nature, dans une grande ville? T'étais-tu en famille? C'était quoi un petit peu ton mode de vie à ce moment-là? Non, je suis pas née dans une grande ville. En fait, j'ai grandi sur la rive sud, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Euh, Écoute, qu'est-ce que je peux dire? Là où on habitait, on était un petit peu en retrait, là, mais on était toujours dans la municipalité, puis on avait un petit boisé à l'arrière de chez nous, fait qu'une bonne strip de bois, là, en bon français. Puis ça me passionnait, en fait que moi, je me levais le matin, puis vite, je m'habillais, puis je partais avec mon lunch, puis je revenais pour le souper, là, tu sais. Donc, j'ai passé mon enfance en forêt, pas mal toute seule. Je trouve ma mère quand même courageuse avec le, Avec le recul, avec t'es le comme, ben, elle recul, me laisse tu aller sais, là, quand ça, t'es moi, jeune, tu ça. trouves que t'es tout le temps limité par tes parents, mais quand t'es adulte, tes parents toi-même, tu fais, Hey, mon Dieu, ma mère, ouais, franchement, sûrement qu'elle a fait de l'anxiété une coupe de shot, tu sais, mais fait que je passais mes journées, moi, en forêt. Euh, Puis, bon, j'étais émerveillée par le monde du vivant. Je voyais toutes les saisons, parce que c'est pas parce que c'était en hiver que j'allais pas dans la forêt, là. Fait que je suivais les traces, je cherchais des champignons, je grimpais aux arbres, je parlais aux oiseaux. En tout cas, je mangeais quasiment de l'herbe à puce, là. Je mangeais des quenouilles, je faisais un paquet d'affaires, là, tu sais. Mais j'avais cette passion-là. Fait que le monde des herbes m'a passionnée vite, vite, vite. C'est particulier aussi parce que quand j'ai choisi d'aller étudier en herboristerie, ça s'est fait de façon très naturelle, là. C'est pas quelque chose que j'avais planifié, mais je pense que mon enfance, avec cet intérêt-là naturel pour la nature, et après ça, en faisant l'arbre généalogique de la famille, ben, on a réalisé que j'ai un ancêtre qui, quand c'était le temps de quitter la France, ben, en fait, il était deux frères. Il y en a un qui est venu s'installer au Québec et l'autre qui est parti s'installer à Salem, au Massachusetts, c'est la ville des sorcières puis des herboristes. Fait que je fais, ah ben ça, c'est drôle quand même, tu sais. Fait que je vais avoir de quoi dans le sang, je le sais pas, tu sais. Euh, Puis c'est ça. Puis, tu sais, pour le côté humain, j'ai dans ma famille, moi, j'ai eu une sœur qui était sévèrement handicapée de naissance, là. Donc, ça m'a amené une réalité. On était trois filles. Puis bon, j'avais ma grande sœur, j'avais moi, puis la petite sœur qui était sévèrement handicapée. Ça amène un rapport à l'humain complètement différent au niveau des gens qui sont dans le besoin. Tu sais, ma sœur n'était pas en mesure ni de marcher, ni de parler, ni... Tu sais, mais elle avait une forte intelligence, mais tu sais, ça quand tu es petite, c'est dur à saisir tout ça. Fait que c'est ça, j'ai eu besoin de peut-être faire que, tu sais, je sois utile pour les gens en besoin, les gens qui sont peut-être plus défavorisés et tout ça. Fait que c'est peut-être ce côté-là, c'est sûr que ça l'a marqué de toute évidence, là. Puis, du côté de ma mère, j'ai des grands-oncles qui ont passé leur vie à l'étranger comme missionnaires. Puis bon, fait que j'ai un missionnaire au Japon, missionnaire au Lesotho, un tout petit pays en Afrique, là, enclavé dans l'Afrique du Sud. Il n'y a pas grand monde qui connaît ce petit pays-là. Mais bon, ils ont passé toute leur vie là-bas. Puis bon, c'était pas des missionnaires. Oui, c'était catholique, bien sûr, là, mais c'était pas dans un but. Là, on recule pas à des générations et des générations. Donc, c'était vraiment l'aide à la communauté. Fait qu'ils construisaient des écoles, ils aidaient dans les hôpitaux, ils aidaient à emmener l'eau dans les villages et tout ça. Fait que j'ai ça aussi, j'avais cette passion-là du voyage ou des cultures. Et encore là, des gens qui ont besoin, puis si tu as les moyens d'aider, ben tu as comme une responsabilité, tu sais, de le faire. Fait que moi, je pensais en fait dans ma vie devenir médecin sans frontières.
c'est ce que je pensais faire. J'étais très bonne à l'école, là. Moi, c'était assez facile pour moi. L'académique, là, Ouais. c'était une force pour moi. Puis finalement, bon, je suis partie à l'étranger pour me décider, en fait, bon, qu'est-ce que je vais faire? Donc, secondaire 5, moi, je pars en Afrique. Je décide d'aller faire le tour des différentes coopératives. Là, c'était au Burkina Faso, donc je fais le tour, un genre de voyage d'amitié, là, de prise de connaissance du terrain. Fait que visiter là, des dispensaires, des choses comme ça pour dire, OK, moi, je me vois dessus parce que j'avais une passion pour le voyage, les cultures et tout ça. Puis finalement, bon, une fois là-bas, j'ai fait, oh, mais c'est pour moi, en tout cas, à ce moment-là, tu sais, puis bon, à 17, 18, 19, tu as beaucoup de philosophie aussi, tu sais. Fait que j'étais comme, oh non, non, moi, je peux pas être médecin parce que je voyais la qualité, en tout cas, tu sais, c'était dommage, mais bon, la qualité qui est un peu désuète des médicaments, tout ça, dans les coins reculés au niveau des dispensaires et tout ça. Fait que je me dis, non, ce que les gens ont besoin, c'est de la nourriture, c'est de l'eau, c'est des herbes pour soigner, là, tu sais, le premier degré, les infections et tout ça. Donc, finalement, je suis revenue. Puis, j'ai décidé de me lancer en tout ce qui est coopération internationale, mais aussi en herboristerie. Fait que j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Donc, je suis partie à l'étranger, je partais quelques mois, je revenais tu sais, avancer mes études. Après ça, oups, je repartais, je faisais des études en double, là, dans le Ouais. sens où je suis rentrée à l'Académie de phytothérapie, qui était 5 ans, mais je l'ai fait en 3 ans parce que j'avais pas le temps, moi, dans la vie, là, tu sais. J'avais même trop de projets. Let's Fait go, que faut que je je faisais voyage, là. c'est ça, j'avais un calendrier, moi, là, tu sais, là. Fait que je faisais des doubles heures et tout ça pour compléter assez vite, aller chercher de l'information pour pouvoir l'appliquer sur le terrain. Donc, j'ai fait ça pendant 10 ans. Donc, ça m'a amené à voyager aux quatre coins du monde. J'ai pu établir des dispensaires en Afrique, parce que je suis retournée en Afrique, en Amazonie aussi. J'ai travaillé avec un herboriste, un ethnobotaniste là-bas. Euh, Monter des jardins en Inde, dans la jungle, un petit peu partout. Donc, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Donc, moi, ça, c'était ma vie, là. Je veux dire, de toute évidence, tu sais, arrivederci, là. Moi, je reviens pas au pays. Puis finalement, bon, tombe en amour, blablabla, finalement, tu rentres au pays, puis et voilà, je suis ici depuis 25 ans, là, tu sais. Fait que, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, naturellement, comment je suis devenue herboriste ou tout ça, il y a quelque chose de bien naturel dans mes veines, je ne sais pas, qui faisait juste du sens. Je ne me suis pas posé la question longtemps. Puis la première fois que j'ai rencontré Marie Provost, à ce moment-là, c'est ça, j'avais 17 ans, puis je travaillais en agriculture biologique, là, je faisais de la culture de tomates, là. Ouais. Puis avant de partir en Afrique pour faire de la culture d'arachide, puis bon, je devais faire des choses ici avant de partir, là, c'était comme un échange, là, Ouais. deux pays. Puis bon, un dimanche après-midi, bon, je vois ça au calendrier, là, dans le nord, dans les Laurentides, là, OK, visite d'herborisation avec Marie Provo. Puis je dis, OK, ben go. Puis là, ça a été comme patching patang. Ça a été évident. J'ai fait, OK, ben moi, c'est ça. Voilà, c'est ce que je fais dans la vie. Puis ça faisait tellement juste de sens. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait les cours avec Marie dans le temps de donner une formation professionnelle. Ensuite, je suis rentrée à l'Académie de phytothérapie pour un 5 ans/3 ans en Ouais. accéléré. Puis je partais, je revenais et tout ça. Puis je faisais toujours des formations. J'ai fait une formation de 2 ans en ethnomédecine. J'ai fait un paquet de trucs. Puis après ça, ben, quand je suis revenue, à ce moment-là, moi, mon titre, c'était phytothérapeute, mais naturopathe parce que c'était comme Ouais, puis la ça chevauchait. naturopathie reste, c'est ça, la C'est ça. naturopathie reste quelque chose de large. Ouais. La naturopathie, c'est pas la même chose qu'un naturopathe MDA. C'est Non, comme, ben c'est ça. c'est- Ouais. Fait que finalement, quand je suis revenue, ben là, j'ai senti comme une obligation de dire, ben, naturopathe évolue ici au Québec. Donc, me donnait le mandat de dire, ben, si je veux utiliser encore le titre, je vais aller chercher aussi le diplôme, même si j'avais un diplôme en naturopathie, parce que bon, sur le 5 ans, en fait, on était affilié avec l'École d'enseignement supérieur de naturo, fait qu'on avait le même prof, sauf que ok. nous, on avait un peu plus de cours en plantes médicinales, tu sais, puis moins, mettons, en approche orthomoléculaire, en vitamines et en compléments. Tu sais, mais on l'avait aussi. Fait que le titre n'était pas, tu sais, c'était tout à fait approprié de l'utiliser, mais quand j'ai vu l'ANAC, l'Association des naturopathes agréés, je fais OK, ça c'est différent. Donc, je suis retournée sur les bancs d'école pour compléter. Fait qu'il me manquait pas grand-chose. En fait, c'était plus des cours, tu sais, histoire de la naturo, puis tout ça, là. Mais j'ai décidé de refaire au complet. On me créditait 90 de la formation, puis je dis non.
Non, non, non. Moi, je dirais, j'adore étudier de toute façon. Moi, je lis tout, je m'intéresse à tout. Puis j'ai un TOC aussi, là, je suis bien TOC, là. Faut que je comprenne, là, tu sais, ça peut pas juste être, ben, prends ça parce que c'est le même, là, puis pose pas Ouais, de questions. ouais, ouais. Fait que je dis, non, ben, je dis à ce moment-là, je vais aller étudier un petit peu plus. Fait que, tu sais, immunologie, biochimie, génétique, moléculaire. Je suis allée un petit peu plus loin, tout ça. Fait que c'est ça. Puis je suis rentrée comme ça, comme NDA, même avant même de finir, parce que j'avais tous les crédits, j'avais Ouais, exactement tout. ouais. Fait que c'est Fait que ça. Fait que t'es c'est. allé refaire, puis c'est drôle, moi, j'ai une tendance à, je lis pas beaucoup de livres, mais je relis beaucoup mes livres. Mhm. Tu sais, Ben, j'ai comme on a 12 une livres que limite je à un moment donné relis. à emmagasiner, hein? Fait que, ouais. Fait que quand je suis retournée à l'école, j'ai fait un peu moitié de formation à l'ESNQ, puis après ça, moitié de formation à l'IESN. Puis c'est ça. Puis bon, j'ai obtenu mon diplôme de l'IESN. J'avais fait la moitié, c'est ça. Je regardais les horaires, puis je chevauchais entre les deux, là, puis tout ça. Puis j'étais professeure dans les deux écoles aussi, tu sais. Fait que c'était facile de marier tout ça. Euh, Fait que c'est ça, en fait, Ça fait 27 ans. Ça fait 27 OK. ans que je patauge dans cet univers-là, que j'ai fait mon choix jadis, puis que j'ai jamais Comment, regretté. Mm. comment, en tant que, pour connaître un petit peu la situation là, au Québec, bon, des naturopathes, de la pratique, de ci, de ça, puis en plus, tu es en voyage, c'est ça. Euh, Comment tu vivais, comment tu payais tes comptes dans toute cette histoire-là? OK, on va dans le personnel. Ben en fait, j'étais wise, j'étais barmaid. Fait que, fait que Ah, quand je revenais, ben, tu sais, c'était de la bonne argent. Donc, je travaillais pendant une certaine période, j'amassais mes sous, puis ça me permettait après ça. Bon, tu sais, j'ai aussi fondé c'est important quand même, là. J'ai fondé une association en santé communautaire qui s'appelait Terra Medica. Fait qu'on a eu aussi un financement gouvernemental à différents paliers aussi. Puis, ne serait-ce que pour l'aspect commode, là, commodité, là, tu sais, je veux dire, on avait notre espace, ça c'était pour l'Inde. Donc, on avait notre espace dans un éco-village et tout ça, puis on était capable de payer pour cet espace-là. OK. Mais le pratico-pratique de dire, OK, ben, je veux dire, moi, quand je vais aller, parce que je faisais un stage d'observation dans un hôpital ayurvédique, puis tu sais, il y avait plein de choses, fait qu'il nous fallait quand même un fonds personnel. Fait qu'à ce moment-là, je rentrais au pays, je travaillais des heures et des heures et des heures, j'étais pas tuable. Fait que je travaillais beaucoup, je ramassais les sous, puis je repartais, puis je revenais, puis je repartais, puis c'était comme ça. Ouais. OK, OK. Parce que c'était quelque chose qui, puis c'est drôle, hein, de le barman, mais moi, ce que j'entends, c'est, le barman, c'est quoi? C'est des relations avec plein de gens, c'est de parler à du Ouais, monde, puis c'est d'être en contact avec plein de gens, tu sais, fait que c'est ouais. de façon différente que de se soigner par les plantes. Bon, c'est intoxiqué par l'autre chose. Ouais, c'est ça, mais ça revient du jus de patate, puis tu sais, ça vient du monde végétal, l'alcool. Ah, mais c'est Mais bon, c'est non, bon, c'est c'est bon. ça, Mais, tu sais, c'était juste mais bien commode, puis c'est ça, j'avais des bons contacts aussi, fait que c'est ça, je travaillais à des bons endroits qui valaient le coup aussi, là, puis ouais, non, mais c'est ça. Mais tu c'est sais, bien payant, puis ça m'a permis de faire beaucoup de choses, ouais. c'est ça. Puis, tu sais, je vois la pertinence de ça parce qu'il y en a beaucoup justement qui disent ah, là, je ne réussirai pas à vivre de ça, comment je vais faire. Puis, écoute, dans le monde de la santé, autres les médecins, peut-être, puis les pharmaciens, euh, moi, dans les kinésiologues, les naturopathes, les ostéopathes, je connais peu de gens qui ont fait un emploi. Ouais, Tu sais, dans le domaine de la santé, c'est comme ah ben je fais ci, puis ça, puis ça. ouais, Ah ben je fais ça, puis ci, puis ci. Ah, puis ben, je fais des interventions, j'ai une petite clientèle privée, puis je travaille pour un centre communautaire. Fait que tu sais, c'est ça ouais, la réalité, bon, à tort ou à raison, à bonheur ou à malheur. Mais au Québec, c'est un petit peu ça la réalité des gens qui travaillent pour la santé. Là, je ne parle pas de la gestion de la maladie qui est dans les hôpitaux, mais tout ce qui est hors de l'hôpital, ben, souvent, c'est ah, ben, je travaille justement, moi, tu sais, en tant que kinésiologue, au début, je fais ah, ben, je travaille avec un sport-études. J'ai une petite clientèle là. Je travaille pour une résidence pour personnes âgées. C'est comme, t'as peu, mais c'est ça la réalité. Fait que je pense que c'est peut-être un bel exemple de dire comme, hey, écoute, tu te débrouilles, tu trouves des façons. Moi aussi, je l'ai fait travailler barman. Crime, c'est payant. Puis tu fais tes heures. Après ça, tu vas faire tes heures qui sont pas payantes, mais qui te passionnent puis qui te permettent de continuer de te développer. Fait que je pense que tu sais, le message, c'est inspirant parce que, regarde, ça se fait, là. Tu sais, ça se fait même si t'es. oui, puis en fait, tu sais, j'ai peut-être le recul aussi de 27 ans, tu sais, quand je suis sortie de l'école.
tu sais, fin des années 90, c'était pas la même réalité. Je veux dire, maintenant, aujourd'hui, pour moi, c'est tellement plus facile. Il y a des enjeux politiques et tout ça, là, tu sais, mais c'est plus facile parce que le bien-être, c'est sexy maintenant. Tandis qu'avant, c'était granole, c'était hippie, c'était comme on voulait plus ou moins en entendre parler. C'était complètement différent, mais maintenant, bien manger, s'entraîner, les différentes diètes alimentaires, là, tu sais, être coach de vie, c'est tellement, tu sais, un whoop qu'il y a vraiment moyen, beaucoup plus facilement, moi, je trouve, aujourd'hui, d'en vivre aisément que de devoir défricher, là, tu sais, et le terrain et, tu sais, un peu les limites, là, de la conception de ce que c'est, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, moi, j'ai fait ça pendant mes études, mais une fois que j'ai complété quoi que j'ai jamais vraiment arrêté d'étudier, mais bon, tu sais, mettons, j'ai cherché les diplômes officiels, là, tu sais, ben après ça, je n'ai fait que ça, là. Je veux dire, moi, j'ai Ouais. jamais, tu sais, j'ai toujours eu un projet en avant de l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Puis c'est ça, tu sais, là, j'ai deux enfants maintenant. Mon plus vieux a 20 ans. Fait que ça fait au moins 21 ans que je suis ici. Puis quand je repars, c'est microscopique, là, ça n'a même pas Ouais. rapport, là. Tu sais, je m'en vais pas travailler dans un hôpital, là. Tu sais, je m'en vais pas défricher une terre, là, ou quoi que ce soit, là. Je veux dire, je vais faire des petits sneak peeks et tout ça. Mais, je veux dire, je n'ai pas, quand je suis revenue à ce moment-là, eu besoin, moi, de dire, ben, je vais travailler un petit peu là, puis un petit peu là, un petit peu là. J'ai été, par contre, dans un magasin. Et ça, pour moi, pour les Ouais. naturaux, c'est des fois un passage obligé, mais il faut que tu le fasses. Il faut qu'un naturopathe passe du temps en magasin pour connaître c'est quoi le marché. Tu sais, je veux dire, à l'école, on apprend énormément de choses. Puis quand tu arrives dans ton bureau de consulte, tu sais avec quoi tu veux travailler, mais tu sais pas ce qui se vend, ces tablettes. Fait qu'il faut que tu saches qu'est-ce que les compagnies offrent et tout ça. Fait que, tu sais, moi, ça, j'ai trouvé que c'était obligatoire. Fait que j'avais mon Hmm. bureau à ce moment-là dans la boutique. Puis bon, je faisais les achats aussi. Fait que ça me permettait de rencontrer tous les représentants, d'avoir tous les échantillons, de goûter à tout, de comparer les prix, de voir, là, tu sais, la technologie en arrière, puis tout. Fait que ça, je pense que c'est un must aussi. Puis ça donne énormément de valeur après quand tu es dans la clinique pour être rapide puis savoir, tu sais, puis aussi gérer des fois faut que tu sois accommodante au niveau du budget, hein. Les personnes n'ont pas tout le temps le gros budget pour dire OK, ben j'ai la consulte, puis ensuite, ben oui, j'ai un montant illimité pour des suppléments. Fait qu'il faut que tu connaisses un petit peu les possibilités. Fait que ça, j'ai Ouais. travaillé en magasin, par contre, là, OK. tu sais, qui était extraordinaire, mais j'ai toujours eu ma clinique là, tout le temps. Fait que ça te permet, tu sais, comme ça te permet de connecter avec ce qui est idéal, ce que tu apprends, toutes puis Mm. après ça, tu as la réalité. Oui, Comme, ah, exact. mais là, pour le budget, le temps, Ouais. l'expertise, la disponibilité, fait que après ça, d'être capable de travailler avec ça, parce qu'effectivement, ce qu'on apprend, c'est une partie, mais là, Ouais, l'application au bout de la ligne, c'est ça qui fait la différence. Puis l'application, c'est jamais l'idéal. ouais, C'est c'est- exact. c'est- c'est de jouer avec la réalité et l'idéal, puis comment on peut rapprocher les uns des autres, puis j'aime ça. Puis, fait qu'à quel moment dans ce parcours-là de travail, bon, en clinique, tu t'es mis vraiment à dire comme, OK, moi, les hormones, là, ça, c'est quelque chose. C'est-tu, justement, t'es une mère, c'est-tu dans ce processus-là où ça n'a rien à voir? Non. Puis tu sais, des fois, les gens, souvent, moi, ce que je constate, parce que je suis professeure depuis 16 ans, tu sais, quand on pose des questions, mettons, aux étudiants et étudiantes, c'est surtout des étudiantes, on a quelques étudiants, on pose la question, c'est comme, ah, ben, tu sais, moi, j'ai eu des troubles intestinaux, ou moi, tu sais, j'avais des fausses couches à répétition, ou, tu sais, c'est pour ça que, ah, j'ai rencontré une naturopathe, j'ai goûté à l'univers, puis ça m'a grandement aidé, donc je veux maintenant, moi aussi, aller chercher l'expertise. Mais moi, Mhm. zéro, là. J'ai une super bonne santé, j'ai pas eu des grands enjeux. Fait que c'est pas venu un peu par la bande de dire ah ben oui, j'avais un souci de thyroïde puis j'ai décidé que. Non, en fait, c'est un peu c'est ça, je pense que c'était dans mes veines tout simplement là, mon chemin, je sais pas, il était là puis j'ai marché dessus vite là, Dieu merci là. Mais non, c'est ça. Ça s'est fait de façon complètement naturelle dans mon cas, tu sais. Et OK. quand je me suis installée, je me rappelle là, le premier cours en biologie-physiologie où on parlait du système endocrinien. Je m'assis là, puis tu sais, moi j'étais académique, puis je tripais là, tu sais. Moi j'aimais les molécules, puis tout là, et j'en mangeais. Puis le professeur, Monsieur Parent, je me souviens très bien, il a commencé en expliquant, là, tu sais, cette physiologie-là.
entre les communications, différents paliers dans le corps, tu sais, puis le rétro-contrôle, les rétroactions et tout ça. Puis je fais, OK, ça, c'est vraiment passionnant, tu sais, parce qu'il y a un univers de possibilités là-dedans. Puis j'ai vite compris que, ben, en fait, il n'y a aucune condition de santé où les hormones n'ont pas leur mot à dire. Tu sais. Fait que quand tu réfléchis, tu dis, ben, les hormones, ça régule toutes les activités cellulaires, là, tu sais. Fait que je fais, OK, ben ça, c'est pertinent. Fait que si je veux comprendre la santé, il faut que je comprenne vraiment bien les hormones. Tu sais, c'est pas juste un top, là, tu sais, ah oui, il y a peut-être quelque chose d'hormonal. Non, souvent, c'est profondément hormonal, parce que là, on parle pas juste hormones, disons, tu sais, reproduction, mais on parle de la thyroïde, on parle de l'insuline, tu sais, on parle du cortisol, on parle... Fait que toutes ces hormones-là, je dis, mais mon Dieu, c'est la clé pour moi pour comprendre l'univers du corps humain. Fait que j'ai eu, OK. ça a été bien clair. Puis, fait que dès que je me suis assis, puis là, on est en 1994, là, genre, là, je fais, OK, ben c'est ça. Moi, je veux faire ça. Je veux développer un champ d'expertise en santé hormonale. Fait qu'à chaque fois qu'on avait un travail à remettre, là, tu sais, une maîtrise, un ci, un ça, ben, moi, c'était toujours sur le système endocrinien. Fait que c'est OK. venu, mais c'est pas parce que j'avais mal au ventre quand j'étais menstruée ou que, non, 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 mais je comprends. C'est c'est vraiment, une tu dis comme hey, passion. Ouais, la c'est cause de intellectuel au la bout. majorité. Ouais, la cause de la majorité des problèmes de santé est liée à ça. Donc, en Ouais, comprenant ça, tu te dis, moi, mon impact va être capable d'être plus grand sur exact. à peu près tout, finalement. Ouais, exact. Oui. Puis, quelles sont les consultations pour lesquelles que tu fais le plus souvent? C'est quoi les problématiques comme bon, le cortisol? On sait que de ce temps-ci, le cortisol, le monde, ça va pas si bien. Euh, mais Mm. c'est quoi tu sais, les gens qui vont le voir au niveau hormonal, c'est quoi les plus grosses problématiques ou les choses que tu vois revenir le plus souvent Ouais. qui seraient comme, hey, tu sais, by the way, là, avant d'aller dans des affaires bien compliquées, il y a comme une base, là, puis ça ressemble à ça. Ouais. Ben, en fait, tu sais, dans l'univers des hormones, moi, j'avais vite choisi de ne pas faire tout ce qui est périnatal. OK? Donc, je voulais pas faire des suivis de grossesse ou de l'accompagnement grossesse à problème ou tout ça, là, tu sais, des FIV et tout ça. Je suis comme, non, ça, c'était pas mon dada. Fait que je me suis plus orientée dans les changements hormonaux, plus périménopause. Fait que moi, j'en mange. Là, puis là, ben là, je suis dedans. Fait que je comprends encore plus. Fait que ça me passionnait. Fait que c'était plus les transitions, comment que le corps est équipé pour, malgré que les ovaires rentrent en pré-retraite, ben que le corps est capable de tenter de compenser. Encore faut-il un peu prévoir cette phase-là. Fait qu'à la base de cet équilibre hormonal, Jean-Christophe, là, tu sais, on parle beaucoup, estrogène, progestérone, testostérone, estrogène. C'est beau, mais ça, c'est la pointe de l'iceberg, là. Tu sais, ça, c'est le dernier palier à fixer. Mais souvent, les femmes, on a cette idée-là, c'est que, ben, dès que je fixe ça, moi, tout bene. Ben non, c'est pas comme ça. À la base de ça, c'est comme tu dis, cortisol et insuline. Si tu gères pas ces deux-là, ta pyramide sera jamais solide, là, tu sais, là. Fait que comme toutes les interrelations entre les hormones, c'est une communauté tissée serrée, moi j'appelle ça comme ça. Puis si ta base, si ton taux de sucre est instable, t'amènes un débalancement hormonal de toute façon. Puis si tu es trop stressé ou que, tu sais, en tout cas, faut que le stress, ça soit des épisodes de courte durée, même Ouais. si c'est intense, mais de courte durée. Puis si ta vie, c'est un long run de stress, ben, je veux dire, tu pourrais mettre n'importe quelle hormone, aller consulter n'importe qui, ça va être une lune de miel éphémère, tu sais. Fait que ça, c'est la base comme telle. Mais bon, ça m'a emmené avec mon parcours et tout ça, ben, à rencontrer Docteur Deshôtels. On peut peut-être en parler un petit peu. Ouais. Docteur Deshôtels, c'est une médecin qui se spécialise en hormonothérapie, puis tout ça. Puis, Docteur Deshôtels, en fait, sa première clinique était à Bromont, puis moi, j'étais juste à côté, j'étais à Cowansville, dans les cantons de l'Est. Fait qu'on OK. s'était déjà rencontrés pour regarder, puis là, on recule là, déjà là, avec un bon 15 ans, dire est-ce qu'on pourrait pas collaborer et tout ça, tu sais, puis c'était comme, bon, on avait des visions pour que, tu sais, un petit peu différentes à ce moment-là, puis elle a lancé sa clinique privée, fait que, tu sais, elle était plus, tu sais, dans les protocoles, puis je peux bien comprendre, là, tu sais, puis bon, c'était comme, Ah, bon, OK, tu sais, on va se donner le temps, puis ça fait peut-être 3 ans. 3 ans, je donnais une conférence sur la génétique hormonale et elle a assisté, puis elle a fait OK.
OK, là, il Yep. faut absolument qu'on travaille ensemble. Puis bon, elle est assez confortable dans sa clinique, là, tu sais, puis elle a une prise de position aussi, puis elle a beaucoup de nuances dans sa pratique. Elle dit, oui, je veux travailler avec une expertise de naturopathie pour compléter l'approche que je fais. Donc, on s'est rejoints, on s'est rencontrés. Puis là, on a fait, OK, là, on va créer quelque chose. Moi, j'avais projet de créer une plateforme de mon côté d'éducation avec tout ce bagage-là de connaissances. Et elle aussi, elle avait cette idée-là, un peu un genre de legacy, là, de dire, OK, ben voici ce que je suis allée récolter comme information, voici mon expérience, puis maintenant, ben, il faudrait que je puisse le faire bonifier à d'autres personnes, tu sais. Fait qu'on s'est rencontrés, on a dit, ben, Colin, on a à peu près les mêmes objectifs, on s'entend très bien, puis je respecte énormément l'expertise médicale, puis elle respectait aussi la contribution Ouais. naturopathique. Fait que je dis, OK, ça va être vraiment une collaboration gagnante, là. Fait qu'on a décidé de lancer la plateforme Ma santé, mes hormones. Donc, ça fait Ouais. 1 an qu'elle est lancée. Puis c'est extraordinaire ce qu'on réussit à faire avec ça. C'est un 25 ans de métier. Ça faisait 25 ans qu'elle était médecin. À ce moment-là, ça faisait 25 ans que j'étais naturo-herboriste. Puis on dit, OK, ben mettons tout ensemble, puis faisons quelque chose. Donc ça fait partie du parcours de quel je suis très fière parce que c'est exactement le cours que j'aurais aimé recevoir v'là 27 ans. Je fais, oh mon Dieu, mais quel tremplin! Fait que ça fait partie du parcours professionnel aussi Puis pour à qui ça, l'intérêt des hormones. ouais, à qui s'adresse, puis c'est l'une des hôtels, effectivement, c'est le médecin qui est, c'est pour les gens en général, là, l'automéno hein, de Oui, Véro. exact. Ouais. Bon, ben, elle a collaboré là-dessus aussi. Puis elle a ses cliniques, là, justement, là, qui en a quoi, à Bromont, à Sherbrooke, à Grandy. À Elle est Magog. elle est très, oui, Maga. Elle est très dans le combat de. Tu sais, elle est au privé parce que Elle pas trouvait par pas la choix, en façon de fait, là, un peu travailler, c'est ça. par obligation, puis elle veut travailler avec le public, mais elle a dû sortir du public parce qu'elle pouvait pas justement travailler comme elle le fait en ce moment. Fait que c'est une battante ardue qui travaille très fort, qui met beaucoup d'énergie pour faire avancer la santé, pour faciliter l'accès aussi à la santé. Fait que merci de le mentionner, puis félicitations pour votre projet, c'est vraiment cool. Fait que cette plateforme-là que vous avez créée, c'est pour qui exactement? C'est pour les monsieur, madame, tout le monde? C'est pour plus les madames, tout le monde, on va se dire? Ou et les professionnels de la santé? C'est qui va avoir avantage à aller voir ça? Ben, en fait, je te dirais, tout le monde a avantage. Euh, quand on a joint, en fait, nos compétences ensemble, on dit, OK, c'est quoi le public cible? Puis on se dit, ben, il faut ratisser large. Parce que avec l'automéno, ben, on s'est retrouvé dans un raz-de-marée. Il y a un raz-de-marée, en fait, où là, le grand public, c'est comme, ah, comprennent un peu que ce que je vis, ça se peut que ce soit hormonal. Puis, ben, OK, je veux être accompagnée, tu sais, puis on commence à démocratiser cet univers-là de la périménopause, tu sais, puis comment est-ce que ça peut déconstruire une qualité de vie. Fait que les femmes ont commencé à exiger, tu sais, d'avoir un suivi, puis que les hormones soient considérées, puis tu te retrouves du jour au lendemain avec un bassin de médecins qui sont pas plus formés, tu sais. Puis même s'ils ont bien la volonté, malheureusement, ben depuis 2002, il y a eu une déprescription d'hormones, il y a eu une perte d'expertise dans le champ de l'hormonothérapie au Québec parce les hormones avaient mauvaise presse jadis, puis on a créé une hormonophobie. Fait que le médecin n'est pas allé chercher, il n'a pas fait des stages en hormonaux, de l'accompagnement, quoi que ce soit. Fait que là, tu te retrouves avec une montée de demandes où les femmes sont un peu plus informées, puis là, là, tu as un petit souci au niveau de la capacité d'accompagnement, puis d'encadrement, puis de prescrire des hormones pour la santé aussi, pas juste d'en prescrire parce que la madame le veut, là, tu sais, de dire, ben, Ouais. j'encadre ça comment, moi, tu sais, si je comprends pas trop. Et l'hormonothérapie, c'est un champ d'expertise qui n'est pas enseigné. Hein? Fait que, Non. de dire, ben, fait que là, on s'est dit, ben, on fait quoi? Est-ce qu'on forme juste des professionnels? Mais ben, oui, en partie, mais j'aimerais ça aussi que le grand public ait accès à une information qui se tient. Tu sais. Puis qu'ensemble, on va être capable de créer des échanges. On va se comprendre. C'est pas comme je me forme sur Google, puis je sais pas trop faire la part des choses. Puis ben, je développe une expertise, mais je comprends pas trop qu'est-ce que l'autre me dit, puis qu'est-ce qu'elle demande, puis on est comme dans deux univers. Fait qu'on se dit, bon, ben go, on fait ça large. Fait que c'est autant pour le grand public que les professionnels de la santé. Ceci dit, il y a des modules qui sont, tu sais, d'un niveau avancé. Là, Ouais.
C'est vrai qu'il y a certains modules, pas tous, bien sûr, là, mais que ça s'adresse plus à des professionnels. Puis là, on parle pas juste médecin, là, mais tu sais, kin, acupuncteur, bien sûr, naturopathe, n'importe qui, infirmière, IPS, pharma. Hiro, Tout le tous ceux monde qui a intérêt à aller interviennent avec chercher. les... Fait que Lynn, elle a emmené son côté médical puis son expertise, puis moi, j'ai emmené la pertinence de considérer ben, dans quel environnement je mets des hormones. Ça va-tu marcher? Tu sais, ou comment est-ce que mes habitudes de vie vont déconstruire la prescription? Tu sais? Ou qu'est-ce que je peux faire pour optimiser tu sais, ma réceptivité à l'hormonothérapie? Fait que c'est tellement logique, mais ça marche au bout, là, tu sais. Fait que c'est un grand projet. Fait que c'est vraiment pour tout le monde. Puis, comme c'est sous forme de vidéos préenregistrées, puis Ouais. que c'est un accès à vie, ben, il n'y a pas de stress. C'est pas comme si tu as intérêt à avoir bu trois, quatre cafés avant de nous écouter pour te comprendre, parce qu'après ça, c'est fini. Non, tu peux le réécouter, prendre des notes, puis tout s'entrecoupe. Tu sais, il y a comme un fil conducteur, puis on répète certaines choses. Fait que c'était bien ficelé. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, grand public, je te dirais public qui a un intérêt, puis peut-être qu'il y a une certaine initiation à la physiologie ou un petit peu de biologie, ça va être plus facilité. Mais les professionnels de la santé vont aller chercher là, un tremplin extraordinaire, là. Ouais. Puis, tu sais, Fait il que y a tellement de pour stock les, là-dedans. pour les Ouais. femmes qui veulent vivre une belle ménopause et périménopause, pour les hommes qui veulent comprendre de quoi qui peut se passer, c'est une bonne idée, ça, là. Ouais, ben en fait, au début, on te dit, ah, nous autres, on inclut tout le monde. Puis là, à un moment donné, tu te retrouves devant la tâche. Puis là, tu es comme, OK, là, il faut vraiment faire des choix. Là, je dirais, ça n'a pas de sens. Là. Je veux dire, tu sais, on a des agendas de premier ministre. Là, puis là, en plus, il fallait qu'on crée ça. Tu sais. Puis là, OK, on Ouais. va faire ça entre minuit 4 heures dans la nuit. Là, tu sais, c'est juste ça qui nous reste. Fait que finalement, on a dit, OK, regarde, on va focuser sur les femmes. Puis après ça, on fera un volet plus andropause ou tout ça. Hein. Fait que c'est pas, c'est ça. Fait qu'on n'a pas encore abordé nécessairement là, la santé de l'homme dans la Mhm. plateforme. Mais une hormone, tu sais, à part que des hormones, disons, androgènes, là, tu sais, androgéniques qui sont plus masculinisantes, puis qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus féminisantes, mais on a exactement le même kit, hein. Fait qu'un homme qui écouterait les vidéos, ben, il va se comprendre, là. Sauf que, tu sais, bon, quand on va parler de cycle menstruel, ça, il va passer par-dessus. Tu sais. Mais, je veux dire, tu sais, Jean-Christophe, moi, on a le même kit à des ratios différents. Fait que quand Ouais. on parle de l'importance de la testostérone chez la femme, ben, c'est d'autant plus important chez l'homme parce que vous en avez de 7 à 10 fois plus. Mais quand je parle d'estrogène qui est d'autant importante pour la femme, ben, elle n'est pas moins importante pour toi parce que tu en fais aussi, tu sais. Fait que ça reste quand même intéressant mais on n'a pas mis le focus en parlant, disons, de santé, tu sais, prostate, urogénitale et, tu sais, décrescendo des hormones, Ouais. andropause et tout ça. Pas encore, non. On en a un accompagnement sur l'andropause sur la plateforme 360. Fait qu'en attendant qu'elle soit encore plus Ah, définie, ben, vous avez juste à aller la allez-y, voir. gaiement! Ah, il y en a. Mais c'est vraiment le fun. Puis c'est comme à quel point dans tes interventions, dans le quotidien de tes rencontres, tu c'est quelque chose qui se bâtit avec Hey, qu'est-ce que tu as fait depuis les 15-20 dernières années ou c'est quelque chose qui se passe là? Non, c'est quelque chose, en fait, tu sais, ta santé, c'est une conséquence des choix que tu as faits et des choix que tu n'as pas faits, grosso modo. Fait que c'est pas quelque chose qui se décide le dimanche soir, là, tu sais. Fait que, il faut avoir, tu sais, l'honnêteté de regarder comment qu'on a vécu notre vie dans le changement hormonal, en disant, si on parle périménopause, ça commence à 35 ans à peu près. Hein. Mais ta vingtaine, elle a aussi son mot à dire. Mais c'est dans la trentaine qu'on regarde, est-ce que je suis en train de bâtir un capital où je vais être capable de passer ça entre le mur puis la peinture, ou je suis en train d'épuiser ce que la nature a prévu pour me permettre, comme bouée de sauvetage, de transiger avec moins de symptômes. Fait que quand quelqu'un arrive, elle arrive tout le temps bien symptomatique, là, tu sais, c'est rare qu'elle dise, ah ben, c'est parce que je vais super bien, j'avais juste comme envie de regarder comment je pourrais aller mieux. Puis, habituellement, c'est comme, OK, là, je dors plus, là, j'engraisse, là, je suis fatiguée, là, j'ai des bouffées de chaleur. Bon. Fait que souvent, tu sais, la personne arrive dans son tourbillon. Fait que de prendre ce qui est là, tu sais, la personne, elle veut aussi se soulager, on s'entend. Là. L'idée, c'est pas juste de preacher sur Ah, il aurait fallu que, tu sais. Fait que c'est de donner des solutions pour qu'elle soit satisfaite, mais en même temps, de lui permettre de réaliser aussi qu'il n'y a pas de hasard dans ce continuum-là. Fait que de dire, ben voici. Puis
ce qui a pu servir à créer ce déséquilibre-là, il faut qu'on l'adresse pour pas que les 20 prochaines années soient dans le même tourbillon. Fait mais c'est sûr que si on parle juste, mettons, à bouffée de chaleur ou insomnie, c'est sûr que ce que tu fais au jour le jour a son impact aussi, on s'entend, là. Je dis, c'est pas parce que tu as mangé X affaires à 35 ans que tu payes la facture à 55. Fait que c'est sûr que tout ce qui est stress, tout ce qui est alcool, tout ce qui est fluctuation de glycémie, ben, ça a un impact, ça prend pas beaucoup de temps. Tu prends un verre de vin, tu as un flush, tu as des bouffées de chaleur, tu prends du café, tu as des bouffées de chaleur, tu manges un gâteau, tu as des bouffées de chaleur, à un moment donné, je cherche pas trop loin d'où est-ce que ça vient, tu sais. Mais, fait qu'il y a des choses qu'on regarde à court terme, puis il y a des choses qu'on va essayer de juste, c'est pas de blâmer les gens, là, tu sais, mais c'est de dire, regarde, il y a quelque chose qui est imputable aussi à tous ces C'est de choix-là, puis on peut bien comprendre responsabiliser. que c'est pas facile non plus, là, tu sais, dans la trentaine, là, je veux dire, t'as les enfants, là, tu veux te mettre au monde au niveau de la carrière, tu sais, fait que c'est pas facile, les trentaines non plus, là, tu sais. Ouais. Puis Ouais. est-ce que, bon, tu sais, le mode de vie des femmes a extrêmement changé dans les années. Moi, la perception que j'ai, c'est que de plus en plus, la périménopause commence jeune. Très jeune. Tu sais, avant, c'est comme, c'était quelque chose de soixantaine, ça. C'était Ouais. le stage, justement, bon, tu sais, le stage, tu dis comment, là, la mi-trentaine, des quarantaines, là, t'es comme, attends un peu, Hmm. il arrivait où ce gap de 20 ans-là, finalement, pourquoi ça a changé tant que ça? Oui, ben en fait, il y a différentes choses là-dedans. C'est que, tu sais, quand on arrive dans la trentaine, souvent les femmes vont dire, crime, je commence à avoir un SPM vraiment incommodant, là. Tu sais, là, je suis vraiment irritable, je suis vraiment pas patiente avec les enfants, souvent, tu sais. Fait que tu vois qu'on a des vies surchargées au niveau de la sollicitation. Fait que le facteur stress, là, je veux dire, c'est l'éléphant dans la pièce, là. Tu peux pas passer à côté, là, tu sais. Fait que ça, c'est l'affaire. Puis c'est l'affaire, disons, que tu peux dire, ben oui, c'est vrai, tu sais, que je suis hyper sollicitée, mais de l'adresser, c'est l'affaire, une des affaires les plus complexes. OK? Parce que c'est pas en disant mange un petit peu plus de carottes, puis mange un petit peu plus de brocoli, puis non. Parce que c'est des choix de vie. Parce que c'est des engagements que tu as pris, parce que tu as des enfants, puis parce que oui, tu veux aussi être carriériste, puis parce que, tu sais. Fait que c'est le nœud, je te dirais. OK? Et je dis pas que les femmes, là, deux, trois générations, avaient pas un facteur stress. C'est juste que le mode de vie est différent. Et là, ce qui a changé, c'est que les femmes ont une espérance de vie pas mal plus longue. Fait que si je recule dans le temps arrière-grand-mère, ben la ménopause arrivait après qu'elle ait mis au monde 14 enfants. Fait que 14 années à ne pas être menstruée, des fois plus 14 années à allaiter. T'sais? Fait que ça faisait que les capacités ovariennes, il y avait une réserve, là. T'sais, on n'épuisait pas ça facilement. OK? Euh, Puis quand on arrivait après nos 14 enfants, oui, on pouvait être ces rotules, je comprends, là, tu sais, à force d'éplucher des patates, puis tout, je comprends que c'était rochant. Mais en même temps, la ménopause arrivait comme, mi-50, 57, 58, puis l'espérance de vie, là, tu avais comme un 5, 10 ans en avant de toi. Tu sais, fait que c'est comme si ça passait un peu comme incognito, cette période-là. On en parlait moins, puis c'était comme, bon, c'est un retour d'âge, puis bon, tu sais. Tandis que maintenant, quand on arrive symptomatique, fin quarantaine, mettons, des fois c'est plus rock'n'roll, 45 et tout ça, ça commence, c'est le pire. Hein? Avant que ce soit ménopause officielle, ben là, écoute, tu as des amplitudes, là, tu as des mois où tu as des hormones pour en vendre au coin de la rue, puis tu as des mois où tu as des hormones, tu as envie de la quitter à voisine, tu sais. Fait que tu t'en vas de même, fait que c'est hyper symptomatique. Puis là, tu arrives, boum, cinquantaine, mais toi, ton espérance de vie, c'est 88 ans, là. Puis on se dit qu'on peut vivre jusqu'à 125, là, biologiquement parlant. Mais en moyenne, c'est un 88 ans chez la femme. Tu dis, OK, ça, c'est comme une moitié de vie sans support hormonal, mais que je garde des exigences parce qu'à 50 ans, je pars en retraite, moi, là. Puis des fois, j'ai eu des enfants tardivement. Puis je veux dire, c'est pas la même réalité. On n'a pas des enfants à 16, 17, 18, 19. Puis quand tu arrives à ce moment-là, c'est comme, bon, les enfants sont grands, puis ils gèrent, puis tu sais, là, je peux comme retourner vers moi, puis m'occuper de moi, là. Là, c'est un autre game, là, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi qui rend ce passage-là chaotique parce que les hormones, c'est pas juste une affaire de reproduction, tu sais, quand je parlais de la biologie, puis comment est-ce que c'est impliqué dans presque tous nos symptômes, puis notre physiologie, ben c'est des aides pour atténuer certains signes de vieillissement. Fait que la santé cognitive, le cardiovasculaire, la santé osseuse, ça dépend, ce sont des systèmes hormonaux dépendants. Fait que là, j'arrive à 50 ans, OK, plus d'hormones,
Puis là, moi, il faut que je regarde en avant de moi, là, c'est comme, OK, j'ai comme 38 ans en moyenne devant moi, puis je continue de garder le même rythme de vie, mais j'ai plus le soutien physiologique en arrière qui va m'aider. C'est rochant, là. Ouais. Ça a changé beaucoup. Le- L'exigence pour les femmes. ouais, c'est juste dans, tu sais, comme, c'est ça, on s'attend à, physiologiquement, la femme n'est pas faite finalement pour dire comme, OK, ben moi, justement, à 55 ans, je vais continuer à gérer des cibles, des ça au même rythme. Ouais. Physiologiquement, l'humain est pas fait pour ça. Puis là, c'est comme on met de la pression là-dessus, puis là, on se demande pourquoi ça fonctionne pas. Puis là, puis souvent, quand on regarde le problématique, comme tu l'as dit, ben, on va regarder la pointe de l'iceberg. Ouais. Ah, mais ton estrogène, là, ton ci, ton ça, fait que je vais te doser ça. Mais ton fond, ton fond, lui, il rapetisse, 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 à fond de ton iceberg qui est dans l'eau, fait que tu finis toujours que par te planter d'un bord ou de l'autre. Oui. Mais tu sais, ça m'amène, ça, si tu me permets, Jean-Christophe, là, avec Docteur des Hôtels, 2 fois par année, on donne un séminaire qui s'appelle Équilibre hormonal féminin et votre santé, c'est un long titre, de la compréhension à l'action, mode d'emploi. Fait en short, c'est c'est au Spiceman, Ouais. donc le super spa que tu connais bien puis qu'on aime, tu sais, c'est pas la meilleure table du Québec conséquente pour gérer de la glycémie, le meilleur environnement pour gérer ton cortisol, tu sais, c'est pas pour rien qu'on est là, c'est la base de la pyramide. Fait que ça permet aux femmes, c'est un séjour de 6 jours, 5 nuits, 6 jours, où ce qu'on a évidemment des formations, moi puis docteur des hôtels, mais on a aussi des experts conférenciers. Puis Ouais. là, ben, on aborde vraiment oui, il y a de la théorie, il y a beaucoup de théorie, il y a comme 25 heures de cours, mais c'est aussi de l'intégration pratico-pratique parce que le spa permet ça. Il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas de sursollicitation, il n'y a pas de téléphone qui sonne, il n'y a pas d'email, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de... Fait que les femmes, ça leur permet de se déposer et en 6 jours, il se passe réellement des miracles. Fait que les Hmm. femmes apprennent à créer leur propre plan d'intervention pour dire, regarde, il est là mon nœud, je le sais, c'est évident, on me le dit, je l'ai expérimenté. Là, comment est-ce que je peux ramener ça dans mon quotidien, dans mon tourbillon occupationnel? Là, il y a le défi, mais la personne, elle sait exactement comment adresser son déséquilibre hormonal. Fait que c'est extraordinaire. Fait que ça, je Ouais. tenais à le mentionner. Fait que, Absolument. allez. Puis en plus, ces retraites-là, non seulement c'est bon, tu vas aller parler de choses, mais c'est comme c'est des vacances en même temps. Là, je veux dire, tu manges de la bouffe, tu dors bien, tu fais de l'activité physique, des marches en nature, du spa, du sauna, du bain froid, puis tu apprends à Ouais, comprendre pourquoi ça fonctionne bien. Puis en plus, tu partages avec des gens qui ont la même. Bref, c'est comme ouais. c'est beaucoup plus que. Tu sais, les gens, ah, c'est cher. Non, c'est pas cher. Ah non, Fais-toi un mais en mariage fait, dans le sud, ça va coûter à ma enfant, tu vas revenir, tu vas être brûlé non, raide. c'est ça. En fait, c'est vrai que quand tu regardes juste le montant, tu dis, oh, tu sais, ça représente une réelle vacance, là, tu sais, pour le tarif, mais si on découpe c'est là, la qualité de la place, l'accès aux bains, l'accès aux soins, la bouffe, tu sais, les La paix. conférenciers, c'est l'affaire la plus cheap c'est là pour transformer ta vie là, c'est vraiment pas cher, tu sais. La valeur est. Non, là, c'est des belles Ouais. valeurs. Fait que, écoute, c'est le fun. On pourrait continuer à parler. On n'a pas parlé de l'aspect cancer un petit peu au début. Pour finir, j'aime ça poser des questions. Puis en plus, tu as voyagé beaucoup. Je sais que tu as des enfants aussi. Est-ce que tes enfants font du sport? Ah, ben en fait, moi, j'ai un grand de 20 ans et j'ai un tout petit de 6 ans. Ah, OK. Fait qu'on s'entend que c'est ça. J'ai 2 vies, moi. Tu sais. C'est ça. Fait que mon grand de 20 ans, oui. Ok, oui, qui fait du sport. Il en fait un peu trop. Mais bon, oui, monsieur Jim, là. Monsieur Magnifique Jim. Donc, oui, lui, oui, ben c'est intéressant de voir, hein, parce que tu sais, quand tu es un parent, je veux dire, tu as ton mode de vie, puis tu essaies d'inculquer des choses aux enfants, puis tu sais, à la période de l'adolescence, tu as l'impression qu'ils te font un pied de nez sur tout ce qui fait du sens. Mais bon, tu sais, OK, whatever, on verra plus tard. Puis maintenant, quand tu passes le cap, là, tu sais, de devenir plus autonome, ben tu vois que ce qu'on a pu semer, ça sort. Fait qu'il y a une alimentation extraordinaire. Bon, ça reste un jeune adulte, donc il dort pas les heures requises, puis tout ça, tu sais, mais oui, il fait du sport, puis il réussit très bien, il le fait de façon très intelligente, très naturelle aussi, sinon j'y tranche la tête. Non, donc, il y a une certaine pression maternelle, mais il fait très, très bien. Fait que oui. Puis mon plus jeune, ben, par la force des choses, à 6 ans, je veux dire,
tu veux qu'il grouille, là, parce que sinon, il n'est pas tenable, là. Fait que oui, il fait du sport. Oui, effectivement, on l'inscrit dans certaines choses aussi, là. Puis il y a la gigote, là, aussi, là, ouais. C'est quoi l'endroit Mm. que tu as fait, puis on s'entend, de ce que je comprends, tu as fait beaucoup, beaucoup d'endroits dans le monde. L'endroit où tu irais te payer une petite vacance là, tranquille. Quoi que tu aies Oh des là. vacances tranquilles, c'est comme Mais juste ça, là, c'est juste le mot tranquille, là, je fais de l'angoisse, là, parce que j'ai tellement, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets, là. Fait que, tu sais, me dire, OK, là, tu vas arrêter, Véro, là, tu vas changer ton rythme, là, on dirait qu'il y a quelque chose qui me fait peur, là, mais bon, mettons, tranquille. Hey, où c'est que je... Ah, il y a tellement des belles places que j'ai vues, là. Mais tu sais, je reste pas en place, là. Je veux dire, j'amène des livres, Non, je mais vais... tranquille, ça peut être d'aller monter des montagnes, tu sais, d'aller nager, d'aller. Oh là là, écoute, je pense que ce qui ferait le plus de sens, mettons, pour mon système nerveux puis mes petits surrénales qui sont vraiment hyper sollicités, là, je pense que j'irais quelque part comme, tu sais, dans les Antilles, là, ou peut-être, je sais pas, en Polynésie, là. Tu sais, j'irais assez Ah, loin pour OK. pas qu'on me rejoigne, là. Un autre fuseau horaire, ouais, c'est ça. J'irais bien loin pour que je puisse pas recevoir des courriels ou des affaires qui me matchent, là, avec mon time zone, là. Ouais, je pense que C'est j'irais bon. peut-être dans les îles. Eau, tu choisis eau ou montagne Plus de l'eau. de l'eau? OK, c'est bon. Ouais, j'irais plus de l'eau. Bien chaude, là, mais oui, Ouais, plus de ouais. l'eau. Ouais. Tu irais pas en Gaspésie? Pas tant, non, mais j'étais bien beau, mais non, non, moi, il faut que ça soit tout confortable, là, tu sais, là, pas de choc là, thermique, là. Parfait. Euh, Si tu avais une loi ou un règlement que tu aimerais qu'il y ait au Québec, qu'est-ce que ce serait? Hmm. En fait, moi, je pense que ce serait tu sais, de mettre de l'avant tout ce qui est intégratif en fonction des valeurs des gens et pas de la politique ou de l'économie. Tu sais. Moi, je pense que ce serait que chacun puisse avoir la liberté de choisir avec qui travailler, comment travailler, puis d'être au centre de sa santé, là. Puis que ce soit que des collaborateurs autour, pas des dictateurs. Puis, ouais, que la personne puisse. Tu sais, c'est tout beau, en fait, parce qu'on a des règlements au niveau de la charte des usagers, tu sais, mais quand tu la lis, c'est beau sur papier, mais dans le concret, c'est pas nécessairement toujours respecté. Fait que, ouais, moi, je pense que ce serait ça. C'est qu'il y a une liberté de choix, puis que les gens se sentent vraiment comme tu sais, des éducateurs à la santé, puis que la personne elle a la totale liberté de choisir, puis avec un très grand respect. Ouais. Alléluia. Hallelujah. Donc, on vous invite à venir au Congrès de la santé Ah oui. intégrative où on travaille très fort pour que ce genre de choses-là arrive. Ah, écoute, Véronique, merci beaucoup de ton temps. Merci de ta passion, de ta pratique, de ce que tu apportes pour la santé des gens au Québec, avec ce que tu as fait avec Lynn, votre plateforme Ma Santé, Mes Hormones. Ouais. On vous invite évidemment tous les gens à aller voir ça. Comment on fait pour te suivre, pour avoir où on te retrouve le plus? Oui, ben en fait, vous pouvez me retrouver, j'ai un site web, donc véroniquebourbeau.com. J'ai ouvert un Instagram il y a une semaine, là, j'étais un peu late bloom, là, j'étais un peu en retard aux réseaux sociaux, là. Mais bon, il y a ça. J'ai fondé aussi en 2018 la clinique intégrative du Haut-Richelieu, donc cliniqueintégrative.com. Ça, vous pouvez aussi. Bon, puis via, bon, soit la plateforme Ma Santé, Mes Hormones, ça, c'est plus un champ d'activité, disons. Il faut savoir aussi, c'est bon de préciser que ça fait plus de 2 ans que je ne prends pas de nouveaux clients, mais j'ai une équipe avec moi qui est là pour prendre la relève puis offrir les meilleurs services, là. Donc, comme ça fait 16 ans que j'enseigne dans les écoles de naturo, j'ai vu les 16 dernières années de cohorte, puis je suis allée chercher la crème de la crème qui font partie de mon réseau de la clinique intégrative. Donc, il y a moyen d'avoir un excellent service. Mais moi, c'est ça, je dois me retirer progressivement là, de tout le flot de Mais c'est la quand tu conscience. passes ton message de façon plus Ouais, globale par l'enseignement pour toucher encore plus de c'est ça, monde. Fait que, exact. Je veux faire briller la profession puis l'approche intégrative au Québec. Donc, ça demande du temps. Donc, je ne prends plus de nouveaux clients, j'ouvre plus de nouveaux dossiers, mais j'ai tout planifié. J'ai une équipe en or pour le faire. Ouais. fait que vous allez trouver tous les liens là, pour trouver comment suivre, comment
Donc, Véronique, merci beaucoup encore une fois d'avoir pris ça là. Très hâte de te revoir, de te croiser, soit au Spaceman ou de t'entendre à ta conférence au prochain congrès. Fait que passe une super belle journée! Merci, Jean-Christophe.